supposons la porte de sortie négociée à Idriss Déby. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous posez la question à qui? À moi à ou vous. à Idriss Déby? À vous. Non mais écoutez, moi je vous le dis clairement. Hein. Moi je vous le dis clairement que si aujourd'hui on appelle à une table ronde inclusive préparant le départ de Idriss Déby, nous serions le premier à s'asseoir sur cette table-là. Super. Écoutez, Très bien. soyons clairs. Oui. Les crimes qui ont été commis depuis le XXe siècle, il n'y a pas un crime aussi abominable que l'apartheid. Oui. Les gens qui ont subi l'apartheid, à la fin, ils ont organisé une conférence, vérité et réconciliation, tout le monde s'est réconcilié, et tout s'est apaisé. Exact. Pourquoi ce n'est pas possible au Tchad? Super. Ouais. Parfait. Écoutez, nous savons très bien que le régime de tout temps avait utilisé des subtilités pareilles pour éliminer ses opposants. La sincérité de ce régime sur tout ce qui est négociation, réconciliation était avérée des pièges à opposants. Beaucoup de ceux qui sont partis rester négocier avec Idriss Déby ne sont plus de ce monde-là et les noms sont nombreux. Mais malgré cela, nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement différent. Nous sommes dans un monde où les mentalités ont évolué. Nous ne sommes pas dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, la jeunesse, bien à l'instar de toutes les jeunesses du monde entier, aspire à la liberté, au droit, à la justice. On ne peut pas amener ces jeunes-là. On ne peut pas mener les jeunes d'aujourd'hui comme leurs parents ont été menés ou bien leurs grands-parents ont été menés. Aujourd'hui, moi je me trouve au fond de la Libye, dans les déserts libyens à la frontière tchadienne. Je peux parler avec vous par téléphone. Je ne sais pas, est-ce que ça serait possible il y a 20 ans, 30 ans en arrière? Non. Les choses ont évolué, le monde a évolué, les mentalités ont évolué. Donc nous aussi, nous devons adopter nos projets, nos programmes pour la société tchadienne en fonction de l'ère actuelle. Nous n'allons pas mimer encore ou reproduire ce qui s'est passé dans un passé lointain. C'est pourquoi aujourd'hui au niveau des facs, le monde est apaisé, il n'y a pas de tabou, on discute de tout, on planifie tout ensemble et chaque combattant, chaque militant des facs doit savoir les raisons pour lesquelles il est ici. Et là, c'est quelque chose qui est très fondamental. Et donc, voilà, nous ne sommes plus à l'époque où des chefs militaires avec des 4x4 bondés des combattants arrivaient sur les grands d'affaires de N'Djamena, la population de N'Djamena applaudissante. Non, non, ça c'est fini. Ça c'est fini. Nous ne serons pas... J'ai entendu tout à l'heure, on parle de libérateurs libérés. Nous ne sommes pas des libérateurs. Nous ne sommes pas des providentiels. Non, non. La providence et la libération, ça ce sont les acquis du peuple tchadien. C'est le peuple tchadien qui sera le libérateur et se libérer lui-même. La providence, bon, ça c'est un autre domaine. Oui, mais qui est beaucoup plus de la métaphysique. Oui. Il y a combien de groupes rébellions en ce moment? Il y en a combien? Bon, au risque de heurter les sensibilités des uns et des autres, moi je ne me lance pas dans cette statistique